Bonsoir les amis, question pour un champion, on va dire en mode normal de retour, puisque hier on s'est régalé avec notre traditionnel spécial langue française. J'espère que vous avez apprécié notre spécial d'hier. Donc on retrouve la version habituelle avec pas tout à fait un champion, presque un champion, un quasi-champion, enfin on va vous expliquer tout ça. Baptiste joue avec nous pour la première fois, il vient de Montpellier. Peut-être en stop. Bonsoir Samuel. Bonsoir Baptiste. Chantal de Bretagne, bonsoir Chantal. Bonsoir Samuel. De Guipel, précisément, d'Ille-et-Vilaine, voici Laurent. Bonsoir Samuel. Parisien, bonsoir Laurent. Et voici Frédéric qui jouait avec nous vendredi dernier. Bonsoir Frédéric. Alors, je ne sais jamais, il faut que je travaille là-dessus, il faut que je trouve un concept, une appellation. Peut-être que Frédéric a une proposition à me faire pour un candidat qui a fait un super joli parcours, qui est arrivé au face-à-face, qui a quasiment gagné, mais son adversaire s'est imposé, c'était Ludovic. Et puis, ça arrive de temps en temps, eh bien, le gagnant s'arrête. Là, dit, en gros, Ludovic nous dit, mais j'estime que j'ai eu de la chance, une victoire, ça me va très très bien, Samuel, on arrête. Frédéric, du coup, revient, et pour moi, il est quasi-champion, et Frédéric m'a dit, lucky loser. Lucky loser, Comme oui. au tennis. Comme au tennis, exactement. Repêché, quoi. Voilà. Alors après, il me faudrait, comme c'est un anglicisme, la question pour un champion, il me faudrait l'équivalent un peu... Il faut que je travaille là-dessus. Il faut que je travaille sur ce concept. En tout cas, Frédéric, je suis très heureux de vous retrouver. Moi aussi. J'ai fait une petite blague quand Baptiste est entré, enfin une blague que seul Baptiste pouvait comprendre, quand je dis que Baptiste venait de Montpellier, peut-être en stop. Ouais. Parce que s'il reste un dernier en France à faire du stop, eh bien c'est Baptiste. Baptiste, vous faites du stop. Tout à fait. Vous continuez à faire du stop. Eh oui. Mais je n'en vois quasiment plus les autostoppeurs. Eh ben, on est quand même beaucoup. Hein. Mais c'est Il y vrai. en a quelques-uns, ouais. Est-ce que vous me confirmez quand même qu'il y a moins d'autostoppeurs qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans ou... Je pense qu'il y en a moins, mais que ça revient quand même à la mode. C'est vrai. Ouais. Ah, c'est intéressant. Le covoiturage qui se développe de plus en plus avec des applis, des applications, finalement, c'est un peu la même chose, sauf que l'autostop, c'est de façon un peu... C'est plus aléatoire et moins c'est organisé, plus l'aventure, ouais. Ah oui, ça, aléatoire, et oui, ça, on est d'accord. Et alors, Baptiste pratique le stop depuis longtemps et a même participé, il y a quelques années, avec un ami, à une course en stop. Un petit peu déjantée, un petit peu folle. Ouais. Comment s'appelle-t-elle déjà? C'est la Mad Jack. Voilà. Et ça consiste en... Alors, le but, c'est de rallier un petit village de la Creuse en stop. Tout le monde part d'une ville différente. Ouais. Donc, il y a des gens de Montpellier, de Lille, de Paris. Ok. Et on part tous déguisés. Et le but, c'est qu'on se retrouve. Il y a des défis aussi au cours de la route. Attendez, vous faites du stop, du coup, déguisé. Ouais, Ça tout à va fait. vous Ouais. compliquer encore. Ouais. J'adore. Exactement. Ok, c'est super. Et donc, oui, c'est le côté. Et alors, déguisé, on se fait quand même prendre par des automobilistes. Ouais, parce que forcément, ça interpelle et donc C'est les gens drôle. sont très contents de nous prendre. Ouais. Bon, on est très heureux de vous prendre avec nous ce soir, Baptiste. Merci. On vous emmène dans le véhicule Question pour un champion. Et bonne première fois ce soir. Chantal, comment ça va? Bien. Chantal, Madame la Présidente, Oui, tout Oui. à fait. présidente d'une association de théâtre amateur. C'est à Guipel? C'est à Guipel même. Vous faites plein de choses. Vous présidez l'association, vous gérez l'administratif, Oui. vous jouez, Oui, vous assurez la réalisation, oui. vous faites tout. Je fais tout. Surtout des comédies, je crois. Oui, des comédies, des vaudevilles. On est là pour distraire les gens de Guipel et des alentours. Et voilà, on ne se prend pas la tête. Et... Comédie, du coup, que vous empruntez à un répertoire existant déjà ou est-ce Oui, que... oui, tout à fait. Il y a des auteurs qui créent des textes essentiellement pour les amateurs Ouais. de théâtre. Voilà. Bon, parce que vous n'écrivez pas en plus. Ah non, non, je ne fais pas ça en plus. Non. Chantal. Alors, merci d'être avec nous, Chantal. Merci Et beaucoup. amusez-vous Samuel. bien. Merci. On parlait de voyage avec Baptiste, de voyage en stop. Alors Laurent, vous avez vécu une aventure que je trouve formidable. Il n'y a pas très longtemps, fin 2020, avec votre compagne, vous avez un peu tout plaqué. Vous avez pris, alors ce dont beaucoup rêvent, mais peu font, parce que entre le rêve et la réalisation, une année sabbatique pour voyager. Tout à fait. En Amérique du Sud, c'est ça? En Amérique latine, même, puisqu'on a, Ouais. on a commencé par le Mexique avec ma D'accord. compagne. Ok. Et voilà, donc on a parcouru de long en large le Mexique, j'ai envie de dire, pendant 6 mois. Oui, votre première étape, vous êtes tellement plu que vous êtes resté 6 mois au Mexique. Exactement, c'est un grand pays, il y a beaucoup de choses à voir. Ouais. Faut qu'on arrête de voir que le Yucatan ou que Bien la sûr. capitale. Il y a Bien sûr. beaucoup de choses à voir au Mexique. Et après, votre Et période... ensuite, on a continué Pérou, Bolivie, Paraguay, une partie du Brésil, parce que c'est tellement grand. Ouais. Et on a fini par la Colombie également, un bout. Parce que vous savez que c'est des grands pays. Magnifique aventure. Mais est-ce qu'il y a eu un pays peut-être qui vous a plus charmé tous les deux qu'un autre? Je dois dire que tous ces pays sont magnifiques, mais je veux dire que le Mexique et le Brésil, il y a quand même une chaleur de vivre assez exceptionnelle. Ok. Les gens sont exceptionnels. Au point peut-être d'imaginer vous y installer, vivre un jour? Moi, honnêtement, je pourrais m'y voir. Ouais. Ok, d'accord.
Bon, je salue peut-être votre compagne Laurent, dont je Tout à parle, fait, qui j'embrasse. s'appelle Claire, et qui est, en plus, qui est une confrère, qui est une journaliste. qui est une consoeur. Formidable. Ok. Bonne chance, Laurent. Amusez-vous bien, tous les quatre. Hein. On cherche à trouver plein de bonnes réponses et aussi à passer un bon moment. Littérature dans un instant. Attention, voici la première manche. Allumons les buzzers de Baptiste, Chantal, Laurent et Frédéric. À la maison, vous êtes prêts pour cette première question? Les questions à un point, elles sont faciles, il faut jouer vite. En littérature, quelle expression familière que vous connaissez évoquant une eau florale? Frédéric? Expression eau florale définit un roman sentimental et mièvre. Laurent? Roman à l'eau de rose. Le roman à l'eau de rose, exactement. Que vous lisez, Laurent? Assidûment. Un point. Quel terme essentiellement employé au pluriel désigne le pantalon ample qui était en usage chez les Gaulois? Vous vous souvenez, Baptiste? Les Brais, Bonne réponse. Lecteur assidu d'Astérix ou pas Ouais. du tout? carrément. Les Brais et les peuples germaniques également, Gaulois et germaniques, Brais, Baptiste, compteur débloqué, ça c'est fait. Et pour 3 points, dites-moi quelle pâtisserie à base de semoule de blé et de dattes a une spécialité de la ville tunisienne. Chantal? La La ville tunisienne. Je sais pas. Baptiste? Macroute, Oui, exactement. Alors, macroud ou macroute? Excellent. Avec un D ou un T. Peut-être que vous êtes rendu en Tunisie et que vous avez goûté du macroud ou du macroute. non. 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 Mais vous en avez entendu parler. J'en ai mangé en France. Ah, et alors c'est bon ou pas? Ouais, c'était bon. Un peu sucré ou pas? Oh, Non, c'est non. sucré, mais Ok, ça se prend. non, sans plus. J'ai Je trouvais ça très bon. Laurent, le producteur de l'émission, qui me dit que, c'est délicieux, et que les meilleurs du monde, c'est ceux de sa maman. Voilà, vous avez l'info maintenant. Baptiste, 5 points déjà, parce qu'il y avait 3 points sur le macroute. Bravo. Quel territoire, on voyage, constituant la région la plus septentrionale de l'Europe, est appelé Laplande dans sa partie, Frédéric? La Laponie. Oui, bien joué. Laplande, Laponie, dans sa partie suédoise. Et le compteur est débloqué pour Frédéric aussi. On cherche un adjectif tiré du latin tardif signifiant contemporain qui qualifie des mouvements qui se produisent en même temps. Baptiste? Simultané, Non. Qui qualifie... Oui, concomitant. non. Adjectif qui qualifie des mouvements qui se produisent en même temps. Laurent, vous l'avez... Simultané. Non. Frédéric, on est par là. Synchrone. On n'était pas très loin. Alors, pourquoi cette question aussi? Parce que ce mot synchrone fait partie des mots choisis pour une opération qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle l'opération 10 mois. 10 mots qui existe depuis quelques années déjà, à laquelle on s'associe à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. Hier, on l'a célébré avec notre spécial langue française. Et donc, ce dispositif 10 mois, 10 mots, il y a ça synchrone dedans cette année, est mis en place jusqu'en juin 2023. Voilà, le thème cette année, c'est 10 mois, 10 mots à tous les temps. Sport 2022. Quel joueur de rugby évolue au poste de pilier? Laurent? Antonio. Non. Champion d'Europe avec Toulouse en 2021, a réalisé le grand chelem avec l'équipe de France. On cherche Baptiste. Ntamak, Non. On cherche un international français. Frédéric, vous l'avez? Harry Nordoki. Buzzez. Voilà. Harry Nordoki. Non. Chantal, non. Aucune idée, non. Rugbyman français. Pas franchement, non. Cyril Bay. Théâtre. On parlait de théâtre avec Chantal au début de l'émission. Quel adjectif qualifie... Oh zut, vous avez buzzé. Ah. Adjectif... Non, j'en ai Non. aucune idée. Non. Nos buzzers sont un peu sensibles. Adjectif. Qualifie le mot ombre pour désigner la projection sur un écran de silhouette découpée. Chinoise. Ombre chinoise, exactement. Ou adjectif chinois. Laurent, un point de plus. Et pour 2 points, quel terme issu du latin par l'intermédiaire de l'ancien français désigne le mâle reproducteur de l'espèce porcine? Baptiste? Alpha, Non, Chantal. Vera. Le Vera, exactement. Le mâle reproducteur de l'espèce porcine, c'est le Vera, avec 2 R et un T. Chantal, ça y est, compteur débloqué. Cinéma. Dans quel film d'animation autobiographique sorti en 2008, un réalisateur italien enquête-t-il sur son passé de soldat durant la guerre du... Laurent? La valse de Bachir. Non. Durant la guerre du Liban. Film d'animation autobiographique sorti en 2008, réalisateur israélien qui enquête. Laurent ne dit rien. Laurent a retrouvé
Valse avec Bachir. Et la valse de Bachir, on y est, mais c'est un titre d'œuvre, je ne peux pas l'accepter, même si j'ai très envie. D'autant que c'était pour 3 points. C'est pas grave, Laurent, c'est pour la prochaine. On va écouter ceci. C'est beau, une explication assez complète et puis une question. Ensuite, l'Adagio d'Albinoni, qui doit son nom à un compositeur italien qui est né en 1671, mais pourtant qui ne l'a pas composé. C'est un musicologue qui s'appelle Remo Giazzotto qui l'a écrit en s'inspirant d'un fragment de partition attribué à Albinoni, d'où son nom, qu'il a retrouvé dans les décombres de la bibliothèque de Dresde. Au cours de quel siècle Remo Giazzotto a-t-il, Frédéric, 17e? non, publié cette œuvre, Baptiste? 14e? Non. Sous le titre d'Adagio Chantal? 16e. Non. En sol mineur pour cordes et orgue. Laurent, proposez-moi un siècle. 19e? Vous étiez le plus proche. 18e. C'était le 20e, en fait. 20e. En fait, ça sonne pas très musique du 20e siècle, mais pourtant, en fait, cet Adagio d'Albinoni est composé en 1958, exactement. Comment appelle-t-on le prêtre qui exerce son ministère dans une paroisse sous la dépendance d'un curé? Frédéric? Un moine? Non. Chantal? L'archiprêtre? Non. Le prêtre qui exerce son ministère dans une paroisse sous la dépendance d'un curé, Laurent? Un vicaire? Ah oui. Ah oui. Combien? 2, 4. Donc 3 points. Importante celle-là. En 1951, vous l'avez. À quel philosophe né allemande, naturalisé américaine, Frédéric? Heidegger? Non. Doit-on les origines du totalitarisme? C'est la grande Baptiste. Hannah Arendt? Oui, exactement. Grande spécialiste du totalitarisme, philosophe allemande naturalisée américaine. Peut-être que Baptiste, vous avez étudié la philosophie ou la philosophie politique? Ouais. C'est le cas? Ok, super. C'est écrit en gros là, doctorant en sciences politiques. Ouais. Donc, Hannah Arendt, ok. Baptiste, 8. D'ailleurs, vous n'avez pas une thèse en cours d'écriture, Baptiste? Si. Ah, ouais, on en parlera tout à l'heure. Hein? Ouais, avec plaisir. Ah oui. Hannah Arendt. Il vous manque un point, c'est tout, Baptiste. On passe de Hannah Arendt à autre chose qui n'a rien à voir. Dans quelle série télévisée japonaise différente de Power Rangers, Laurent? Mécatronique? Non. Les héros, Frédéric? Sankukai? Non. Répondez au nom de Force Rouge, Force Verte, Force Bleue. Ah si. Ah si, vous connaissez ça. Laurent, dites rien. Ah si, bah enfin. Genre Power Rangers, quoi. Bioman. Mais Bioman. Bioman. Chantal, Bioman, non? Pas vraiment, non. On continue. C'est la seule émission où on passe d'Hannah Arendt à Bioman. Mais on est très fiers de ça. Botanique. Quel champignon formant un sac sphérique plein de spores noirs, Chantal? La veste de loup. Joli. Porte un nom composé faisant référence à un canidé. Tout est bon. Chantal, 2 points de plus. Et encore 3 points qui reviennent. Quel artiste né en 1840 à Bordeaux, féru d'art symboliste, est l'auteur de la série de lithographie appelée Noir? Noir au pluriel. Baptiste? Chagall? Non, c'est pas Chagall. Chantal? Soulage. C'est pas Soulage. Ah oui, le noir, l'outre noir de Soulage. Ah oui, mais non. C'est pas Soulage. Né en 1840 à Bordeaux, donc c'est avant Soulage. Féru d'art symboliste, 1840. c'est Odilon Redon. Redon. C'est Redon. Oui. Soulage qui nous a quittés il y a peu de temps. Par quel mot issu de l'italien signifiant entresol désigne-t-on le niveau intermédiaire, Laurent? Souplex? Installé dans une pièce haute de plafond. Chantal? Duplex. Non. Frédéric? Mezzanine? Mezzanine, bonne réponse. Et encore un point. Science. En science, par opposition à en série, Laurent? Fait main? Non. Quelle locution désigne les circuits électriques disposés de façon à ce que les courants se partagent entre eux? Ça rappelle des souvenirs de terminale, ça, de physique. Par opposition à en série. En série. Laurent, vous avez retrouvé? En dérivation? Bah, Laurent, vous l'aviez? Ah, Trop vite. C'est pas grave. En parallèle, ça marchait aussi.
Et une nouvelle question à 3 points, elles sont intéressantes celle-ci. En février 1943, histoire. Quelle île de l'archipel des Salomon est reconquise par les Américains après 6 mois de combat contre les Japonais, Frédéric? Je sais pas. Non, Laurent Buzz. Midway. C'est pas Midway, c'est pas la bataille de Midway. On cherche une île de l'archipel des Salomon qui s'appelle Chantal Baptiste, février 43, Guadalcanal. On continue. Vous ne voulez pas de mes questions à 3 points, j'en ai d'autres. J'en ai plein. Quelle veste en soie que portent les jockeys et Chantal? La casaque. La casaque, exactement, ouais. Aux couleurs du propriétaire du cheval, casaque rouge, casaque verte. Comme Bioman, un petit peu finalement. Chantal 5. Dans les années 50-60, quelle musique brésilienne? Laurent. La samba. Ah non, pas celle-là. Baptiste. La bossa nova. Celle-ci. Bonne réponse. Ah, mais on y est. On y est, pardon. Bah oui, Baptiste était au bord de la qualification. Baptiste, première participation qui se passe très très bien. Donc on parlera tout à l'heure de la thèse en cours tout à l'heure. Puis on jouera au 4 à la suite aussi. C'est très serré. Chantal, 5 points, 4, Laurent, Frédéric 2. Je donne les scores parce que les candidats ne les voient pas, les scores. Bossa Nova, la suite de la question disait quelle musique brésilienne Tom Jobim et Joao Gilberto ont-ils popularisé? Bossa Nova. Maintenant, c'est 2 points à chaque bonne réponse. Quelle branche de la science économique étudie les comportements individuels des... Frédéric? Sociologie. Non. Des agents économiques. Laurent? La microéconomie. Oui, par opposition à la macro. 2 qui font 6. Quelle substance grasse produite par les glandes sébacées? Chantal? Le sérum. Le sébum. Frédéric? Le sébum. Ah, bonne réponse. Vous l'avez fourché. Oui. Lapsus. C'est dommage que vous seriez interrompu au milieu de la réponse. Et en fait, dès qu'elle est terminée, c'est une réponse. Chantal le sait. 2 points pour Frédéric, donc c'est bon. Bonne réponse. Cinéma. Quelle actrice a incarné... Ah oui, vous êtes prêts parce que vous l'avez tous les 3. Quelle actrice a incarné une danseuse dans Black Swan? Frédéric? Laurent? Nathalie Portman. Arrive à prendre la main alors que Chantal voulait me donner la bonne réponse. Bonne réponse. Et Jacqueline Kennedy dans le film Jackie, Nathalie Portman, exactement. 8, Laurent, encore 1 point, vous êtes avec Baptiste. Quel gratin de courgettes de... Frédéric? 2 courgettes, 2 tomates, d'aubergines, Chantal? Le tian. Et le tian, bonne réponse. Porte un nom désignant localement un récipient en terre cuite, c'est le contenu et le contenant. C'est le tian. Quel château royal du comté de Berkshire, dont la construction a commencé peu après la conquête de l'Angleterre, est bâti au sommet d'une colline? Château royal. Chantal? Windsor. Eh ben voilà. Ça fait 9. Chantal, qualifié. Windsor Castle, château de Windsor. J'ai du Le mal à qualifié, il me deviner. reste une place. Laurent toujours au bord de la qualification. Frédéric peut revenir très vite. Ça va par 3. Puisque chaque bonne réponse est 3 points désormais. Attention, animaux, quels? Crustacés. Terrestres. Frédéric? Le crabe. Non. De l'ordre des isopodes au corps grisâtre atteignant 2 cm de long, abondent dans les lieux sombres et humides. Cloporte. Bonne réponse de Laurent. Le cloporte, crustacé terrestre. Frédéric, je vous perds. Eh oui. Définitivement, enfin jusqu'à la prochaine. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Frédéric, à la prochaine donc. Merci. Merci encore d'avoir joué avec nous 2 Ça fois de marche. suite et voici un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Avec ce livre et ses luxueux coffrets, initiez-vous au tarot divinatoire, formidable outil de développement personnel. Découvrez des méthodes simples pour tirer les cartes et les interpréter. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. C'est énorme. 10 000 €, c'est marqué ici à gagner. C'est ce qu'on vous fait gagner ce soir avec cette question, ça va, hein? On cherche l'instrument de musique. Avec quel instrument de musique Elton John s'accompagne-t-il le plus souvent? Un accordéon,
Elton John et son célèbre accordéon, ou un piano. Elton John et son célèbre piano. 3243, ça c'est le téléphone. Vous appelez, vous suivez les indications, c'est super facile. Ou alors SMS 1 ou 2, donc 1 c'est accordéon, 2 piano, que vous envoyez au 7 10 20, tirage au sort pour 10 000 € parmi les bonnes réponses. Laurent qualifié, Chantal qualifié, Baptiste qualifié. C'est parti, vous êtes où? Ah, vous êtes là, pour la deuxième manche. Juste un petit quelque chose avant de commencer. Laurent, je ne sais pas si vous savez, mais on parlait de l'Amérique latine. Baptiste, il a vécu 1 an au Chili. Je ne sais pas si vous... 1 an au Chili. Pour en À parler. Santiago, Baptiste, ou... J'ai fait le premier semestre, c'était une année d'échange universitaire. J'ai fait le D'accord. premier semestre à Santiago et le deuxième à Valparaiso. On va jouer avec la vie monastique, New York et le sport, le mois de mars dans l'histoire, ouais, c'est ça, et le thème mystère. Baptiste, vous avez le choix entre tous ces thèmes. Je vais prendre New York et le sport. Ok? Venez, Baptiste. Alors, cette thèse en sciences politiques, alors, elle est en cours d'écriture, hein? Ouais, Et alors, tout à elle fait. porte sur quoi? Alors, moi, c'est de la sociologie du journalisme. Ah bah. Donc, j'étudie comment se produit l'information. Je me suis douté que ça allait vous intéresser. Carrément. Ouais. Et je travaille sur les phénomènes de médiatisation. Et Ah. je prends 2 cas concrets, le glyphosate que je compare à celui des violences sexistes et sexuelles. Ok, et comment vous procédez pour la comparaison en fait? C'est comment ces 2 éléments deviennent information? Oui, c'est ça ça. Comment ils accèdent au statut statut de d'information. problème digne d'intérêt public, quoi. Ok. Mais du coup, c'est des choses extrêmement différentes. Ouais, justement, des choses extrêmement différentes pour pouvoir comparer, pour pouvoir voir s'il y a des similitudes entre les deux, quoi. Et il y a déjà des chercheurs qui ont travaillé sur ces choses-là? Sur le glyphosate, non. Non? Mais sur les violences sexistes et sexuelles, oui, il y en a beaucoup. Super intéressant. Ok. On va jouer. Baptiste, bonne chance pour ce premier 4 à la suite. Jusqu'ici, ça se passe très très bien pour cette première fois. Donc, cherchez les mots-clés, restez bien concentrés jusqu'au bout. Attention. Top. Dans quel espace vert de la ville s'est tenu en 70 le premier marathon de New York? Central Park. De quelle équipe de baseball, dont les joueurs sont surnommés les bombardiers du Bronx, Babe Ruth et Joe DiMaggio, ont-ils porté les couleurs? Les Yankees. Avec les Jets, quelle autre franchise de football américain associée à la ville de New York évolue en NFL? Donc il y a les Jets et Sharks. quel tennisman new-yorkais d'ascendance lituanienne, figure marquante du tennis des années 70, Passe. a atteint quelle célèbre salle omnisport new-yorkaise située à Manhattan et parfois désignée par les initiales MSG? Manhattan Square Garden. À quel arrondissement de New York associe-t-on la franchise de basketball des Nets qui évolue en NBA? Arrondissement de New York. 5e. En 2016, non, en fait, c'est arrondissement, mais c'est quartier. En fait. Ah oui, oui. pardon. C'est À borough. Brooklyn. C'est Brooklyn. Ouais. Ça ne changeait rien, vous aviez déjà 2 points marqués d'entrée, et puis il a manqué le petit 3e point sur la franchise. Ouais. L'autre franchise de football liée à New York, donc il y a les Jets, et l'autre c'est Giants. Laurent, exactement, les Giants. Ça aurait fait 3 points. Votre langue est un tout petit peu fourchée sur ma salle omnisport MSG Madison Ah oui, Madison. Square Garden. Donc voilà. Et vous m'avez dit, vous n'étiez pas très très loin. C'était, je ne sais pas. Manhattan. Manhattan. Ouais, Voilà. Manhattan. Bon, Manhattan, c'est à New York aussi. Ouais. Baptiste, 2 points, ça peut suffire. On va voir. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci Baptiste. Peut-être que Laurent aurait aimé ce. Je pense que j'aurais pris ça. Laurent qui aime bien le sport. Chantal, la vie monastique, le mois de mars dans l'histoire, le thème mystère. Ah là là. Je vais tenter le thème mystère. Vous voulez voir? Venez Chantal. Oh, c'est pas mal. Enfin, c'est à vous de me dire si c'est pas mal. Oui, c'est ça. Les fibres d'origine animale. Les fibres d'origine animale. Un animal. Bon. Mieux que New York et le sport. Certainement, oui. Chantal, 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes avec moi, plus c'est un face-à-face pour vous. Êtes-vous prête? Oui, Bonne chance. on va y aller. Fibre d'origine animale. Top, quelle étoffe fabrique-t-on avec de la matière filamenteuse produite par la chenille du bombix du mûrier? La Étoffe. soie. Comment nomme-t-on le poil de la chèvre angora dont on fait des laines à tricoter? Laine chèvre angora.
Vous l'avez. De l'angora, je vois pas, non? Quel ruminant voisin du lama, constituant une forme domestiquée du guanaco, élève-t-on dans les Andes pour sa longue fourrure laineuse? Je sais pas non plus. Voisin. Quelle étoffe de soie très légère, dont le nom est issu de l'Hindoustanie par l'intermédiaire de l'anglais, est fournie par le ver à soie sauvage? Étoffe de soie légère. Je ne sais pas non En plus. quelle matière d'origine animale poussant sur le cou des chevaux fabrique-t-on le crin. gant? Quelle étoffe utilisée notamment en chapellerie est obtenue sans filature ni tissage par agrégation serrée de poils? Le feutre. Ah, vous l'aviez. Oui. Et c'était un deuxième point. Bah oui, tant pis. Et il nous a manqué une petite seconde. Deux bonnes réponses. Le crin de cheval, Oui, bonne oui. réponse. La soie, la chenille du bombix du mûrier, bonne réponse. après. Le feutre, presque. Oui. Baptiste, vous êtes qualifié. Le mohair. Ah, le mohair, C'est bien ça, tout à sûr, l'heure, qu'on l'angora cherchait, et la le chèvre mohair. angora. Oui. Le mohair. Hein. Comment nomme-t-on le poil de la chèvre angora dont Oui, on le fait des mohair, laines à oui, bien tricoter? sûr. Le mohair. C'est facile quand on a la réponse sur Oui, les oui. fiches, Chantal, hein, bien sûr. Le voisin du lama La ruminant qu'on élève pour sa longue fourrure laineuse. La vigogne. Non. Alors, le problème, c'est qu'ils ont Ah pas oui, tous oui, les la voisins, vigogne, oui, mais je sais l'alpaca. pas. Oui, Alpaca. L'alpaga. Ah oui, Alpaga. tout à fait, oui. Et cette étoffe de soie très légère, je ne sais pas si Baptiste, Laurent, ça vous parlait, dont le nom est issu de l'Hindoustanie par l'intermédiaire de l'anglais, c'est le tussor Ah, le tussor. ou tussaud. Oui, ou exact. tussaud. Oui. Chantal, ça n'est pas forcément terminé. Bon, Alors évidemment, il faut espérer très fort, pas moi, Chantal, que Laurent se ramasse Je lui souhaite- totalement. Je ne lui souhaite pas. Un point, Chantal. Allez-y. Chantal, Laurent, c'est pas ce que je souhaite, hein, mais... Baptiste, je disais, 2 points, ça peut suffire, c'est fait. Premier face-à-face tout à l'heure pour Baptiste, pour sa première participation. Face à qui? Laurent. Il n'y a plus le sport, mais il y a le mois de mars dans l'histoire et il y a la vie monastique. J'aurais bien pris les deux autres. Ah. Je prends le mois de mars dans l'histoire. Ok. Une réponse, Laurent. Une. 2, ce serait mieux. 2, c'est mieux. 3, c'est chic. 4, c'est impressionnant. Prêt, Laurent? Le mois de mars dans l'histoire. Top. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, quel général et homme d'État romain est assassiné en plein Sénat? Jules César, pardon. Lors de quel traité, signé le 25 mars 57, la communauté économique européenne a-t-elle vu le Traité de jour? Rome. Le 24 mars 78, quel pétrolier s'échoue et répand plus de 200 000 tonnes de À pétrole au Mokokadis. large des mars 1244, quelle forteresse défendue par les Cathares est prise d'assaut après 6 mois de siège? Forteresse. L'Alhambra. Quel nom a-t-on donné au gouvernement révolutionnaire formé à Paris le 18 mars 1871? La commune. 4 mars 1933, aux États-Unis, quel président succède à Herbert C. Hoover? Roosevelt. Sur quelle plage des Alpes-Maritimes Napoléon Ier a-t-il débarqué le 1er mars pour le plaisir? 1815, en provenance de l'île d'Elbe. Ah, dans le Var, mais là, c'était pas pour moi. Tu l'as, toi? Non, je l'ai pas. La plage de Golfe-Juan. J'avais dit 1 point, c'est bien. 2, c'est mieux. 3, c'est chic. C'est chic. C'est chic. Restez, Laurent. Alors, au début, on est parti sur Jésus-Christ. Et la langue de Laurent a fourché. Il s'est rattrapé. Et c'était Jules César, bien sûr, assassiné en plein Sénat. Bien joué. Les traités de Rome qui donnent naissance à la communauté économique européenne, on est en 57. L'âme au Caucadise, triste souvenir pour les côtes bretonnes, bien sûr, la marée noire. La commune de Paris 71, 1871, et Roosevelt qui succède à Hoover. Il nous a manqué une, si on oublie la plage de Golfe-Juan, pour le 4 à la suite, en mars 1244, quelle forteresse défendue par les Cathares est prise d'assaut après 6 mois de siège? Carcassonne. Ça commence par un M. Montségur. Montségur. Non, Oula, non. c'est bien. Sans regret. 3 points, c'est chic. Bravo, Laurent. Merci. Désolé, Chantal, que mon thème mystère ne vous ait pas plus réussi. Non, En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. mais je vous remercie. À très bientôt. J'espère qu'on rejouera ensemble et qu'on reparlera de théâtre ensemble. Avec plaisir. Un cadeau pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Petite question pour gagner. 10 000 €, c'est énorme. Avec quel instrument de musique Elton John s'accompagne-t-il le plus souvent? Est-ce que vous voyez Elton John, par exemple, avec un accordéon?
Voilà. Ou bien plutôt au piano. 1 accordéon, 2 piano. Le téléphone, c'est 3243 pour gagner 10 000 euros. Et par SMS, c'est 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance. Bonne chance aussi à Baptiste qui va jouer son premier face-à-face et Laurent qui va aussi tenter de devenir champion. A tout de suite sur France 3. Ce soir, le face-à-face est avec Laurent et avec Baptiste. On démarre dans un instant. J'ai regardé une question de gastronomie. On garde les cadeaux, c'est tout et on démarre. Cadeau d'abord pour le second. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Voici les cadeaux pour le champion et après on démarre. Le boutique hôtel Île de la Lagune vous offre un très beau week-end thalasso pour 2 dans le sud de la France pour vous détendre en bord de mer. C'est parti, la première question donc gastronomie. Laurent, vous avez la main? Je vais laisser la main. Elle passe, Baptiste, c'est parti. Première question. Top animal marin avec lequel on confectionne aux Antilles la fricassée de Châteauroux. Je suis apprécié autour du bassin méditerranéen, notamment en Espagne où je suis préparé à la galicienne pour les tapas. Figurant. La morue? Non. Top dans la spécialité de cette appelée tiel, je dois être bien attendri pour éviter une consistance. Le calamar? Non. Top caoutchouteuse, céphalopode du genre octopus, dont les 8 tentacules de taille égale peuvent... Le poulpe? Ouais, c'est ça. On n'était pas loin, hein. Ouais. J'ai accepté pieuvre aussi. Poulpe, dont les 8 tentacules de taille égale peuvent être grillés et coupés en tronçons. Je suis poulpe, pieuvre. Laurent, 2. Baptiste, littérature. Je laisse la main. OK. Top écrivain né en 1929, naturalisé français en 1981, après avoir enseigné à l'université de Rennes. J'ai reçu en 1973 le prix Médicis étranger pour La vie est ailleurs. Montrant la délicatesse... Milan Kundera? Bravo. Quel indice vous donne Kundera très haut comme ça? La vie est ailleurs et la naturalisation aussi. Bravo. Montrant la déliquescence du socialisme et de la société de mon pays natal, la Tchécoslovaquie, à l'époque du printemps de Prague, j'écris en français mes romans La lenteur, l'identité, dans les années 90, auteur de L'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera. Joli. 3. Cinéma pour Laurent. Je prends la main. Top. Film américain tourné en noir et blanc en 68. J'ai rapporté 20 millions de dollars pour un budget de départ s'élevant à 114 000 $. Considéré comme plus comme un film politique par les critiques de l'époque que comme un film d'épouvante, j'ai permis de révéler l'acteur Dwayne Jones. Film d'horreur réalisé par George Romero. La nuit des morts vivants? Oh, joli. Vous l'aviez avant le réalisateur? Épouvante, le côté politique. C'est le côté politique, ouais. Ah, ok. Scandale. 114 000 $ de budget, 20 millions de dollars de recettes. J'évoque l'attaque nocturne de créatures anthropophages sortant de leur tombeau, littéralement la nuit des morts vivants. Le joli match se poursuit. Baptiste, vous avez la main sur de la géographie. Je laisse. Ouais. Top commune de la région PACA, comptant environ 36 000 habitants. Je comprends notamment les quartiers d'Antéor et de Boulouris. Sophie Antipolis? Non, c'est pas Sophie Antipolis. Top situé sur la côte d'Azur, relié à Cannes et à Mandelier, la Napoule, par la route de la Corniche d'Or. Je suis devenu sous le Second Empire une station balnéaire prisée de la bourgeoisie. Commune située au pied du massif de l'Estérel. Théoule-sur-Mer? Ah non. Ah, il pensait l'avoir le rang. Top commune située au pied du massif de l'Estérel, baignée par la Méditerranée à l'extrémité du golfe de Fréjus. Saint-Raphaël? Ah oui, c'est ça. C'était de l'autre côté. Et Laurent était tout prêt, il cherchait, et c'est Baptiste qui marque le point. 4 partout. Saint-Raphaël, Laurent, art. Je vais laisser la main. Et ça passe pour Baptiste. Top procédé et image qui en résulte. Je suis désigné par un mot attesté en 1751, bien qu'apparu en art dès la Renaissance. Contemporain de l'invention de la perspective, j'implique la déformation d'une image qui peut ainsi être cryptée et redressée par un procédé optique ou géométrique. Apparaissant dans le tableau Les Ambassadeurs, où une forme étrange au premier plan se révèle être un crâne à l'observateur qui le regarde en biais, c'est ce procédé en fait d'optique. Et l'image qui en résulte, c'est le même mot, c'est anamorphose. Baptiste, architecture. Je laisse. Ça. Laurent.
type de construction. Ayant pour exemple l'édifice de 52 mètres de haut achevé en 68 à Hérouville, Saint-Clair, je suis visible à des kilomètres à la ronde. Un beffroi? Non. Top, d'autant plus si je suis situé sur une butte. Sorte de tour utilisant le principe des vases communicants. Concurrencé par les systèmes souterrains, je permets de réguler la pression. Château d'eau? Ah oui. Dans le réseau hydraulique. Grand réservoir où on stocke l'eau potable avant qu'elle ne soit distribuée, d'où la hauteur de 52 mètres au début, qui correspond à peu près à ce genre d'ouvrage. Et 2 points pour Laurent, château d'eau et télévision. Je vais prendre la main. Top, émission de télé-réalité diffusée dès 2006 avec un sous-titre différent à chaque saison. Je fais appel à la débrouillardise. L'affaire des célébrités? Non. Top est la rapidité des candidats pour se qualifier et obtenir des amulettes. Tourné dans des pays étrangers, je suis présenté par Stéphane Rothenberg qui anime notamment les épreuves. Pékin Express? C'est pas l'émission où on fait beaucoup de stop, ça? Si. Bonne réponse. Laurent, vous pouvez pas lutter, vous êtes un spécialiste du stop, là. Écrit. Il faut du stop sans arrêt. C'est ça. Jeu d'aventure dans lequel plusieurs binômes tentent de rallier un point d'arrivée avec 1 € par jour. Je suis Pékin Express. Et 3 points, Baptiste qui repasse devant. Sport. Je prends. Ok. Top. Partie d'un terrain de sport d'une superficie d'environ 500 mètres carrés, je peux être parsemé à mes abords de panneaux indiquant « Relevez vos pitchs ». Généralement ensemencé d'une herbe spéciale dont l'extrême densité me donne ma couleur caractéristique. J'abrite... Le green? Bonne réponse. Pitch. Golf. Pitch, ouais. Bravo. Espace gazonné d'un parcours de golf au roulement des balles désigné par un mot anglais, le green. Et Laurent repasse devant. Beau match. 9-7. Sciences et techniques. Indice chez vous. Laurent. Je prends la main. C'est gardé. Top, phénomène lumineux dont le nom constitue le titre d'un roman de Drieux-La Rochelle. Une croyance scandinave veut que j'indique... Aurore boréale? Non. Top, l'emplacement de trésors cachés. Appelé l'éternose en breton. L'arc-en-ciel? Non. Top Bretagne, c'est-à-dire lanterne de nuit. Ça, c'est une petite... Feu follet? Si c'est une bonne réponse, c'est une victoire. Suspense est intolérable. Feu follet, la bonne réponse de Laurent, qui est notre nouveau champion. Feu follet. Bravo pour cette très belle première fois, Baptiste. Merci. C'était un beau parcours. Match très serré jusqu'à la fin. Et puis Laurent, petite accélération. Bien joué. Laurent, félicitations pour ce titre. Champion, 500 €. On va demander à Laurent s'il veut poursuivre l'aventure. Les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure gagnés aussi. Elle est belle, la cagnotte. 17 500 €. Laurent, voulez-vous... Je vais rester encore un peu avec vous. Non, il faut attendre 5 secondes. Donc, il n'a absolument pas entendu ce qu'a disait Laurent. Le suspense est fou ce soir, d'ailleurs. Bien malin, celui qui saura, qui me dira ce que Laurent va nous dire dans un instant. 5 secondes de suspense. Baptiste, vous êtes comme moi, vous ne savez pas ce que va dire Laurent. Non, aucune idée. Alors Laurent, Je vais rester un peu avec vous. c'est fou. Laurent revient demain dans Question pour un champion. Bonne soirée à tous. À demain.